tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau C'est lundi que lisez-vous. Donc ce rendez-vous est initié à la base par Malou et se déroule actuellement chez Galéane. Il a pour but de parler de nos lectures passées, en cours et à venir. Comme la semaine dernière je n'en ai pas fait parce que j'étais assez enrhumée et ça l'aurait pas fait du tout. Cette semaine je vous parlerai de mes 2 dernières semaines de lecture. Vous verrez, il n'y a pas grand chose à dire, je n'ai pas beaucoup lu sur 2 semaines. En même temps, j'ai lu un très gros livre aussi de 600 pages, donc voilà ce qui fait que les petits ça passe vite, mais les gros c'est plus long. Enfin, vous verrez tout ça, voilà. C'est parti pour mes lectures des 2 dernières semaines. Donc, tout d'abord, j'ai lu, je vous en ai déjà parlé, je vous en avais déjà parlé, Tout ce que l'on ne s'est pas dit de Jérôme Dumont. J'ai vraiment passé un très bon moment. J'ai aimé suivre nos personnages qui partent en randonnée. Ce projet de se retrouver 20 ans après, c'est vraiment... ça prend vraiment en haleine. On se pose plein de questions, on se dit, et nous, si on devait retrouver des personnes 20 ans après, comment ça se passerait? Euh, J'aimais aussi le fait que l'auteur, il alterne au fait entre les chapitres de la randonnée, et en même temps, on se retrouve avec un chapitre qui nous présente un personnage. Parce que les personnages sont quand même assez nombreux, mais l'auteur a tellement bien fait ça qu'il n'y a aucun souci, on sait qui est qui, et jamais on ne se perd. Par contre, j'ai vraiment aimé le fait... au départ, on se retrouve vraiment avec ses amis qui partent en randonnée, et puis tout d'un coup, paf, on plonge dans le thriller comme ça, c'est vraiment... c'est génial comment l'auteur a créé l'intrigue, franchement, j'ai vraiment adoré. Et alors la fin, comme d'habitude, hein, je me suis fait bluffer, je m'attendais pas du tout, parce qu'on se pose des questions, après on se dit qui a fait quoi, on se pose des questions, on n'arrête pas, et finalement, quand on arrive au fin mot de l'histoire, on se dit ah, mais franchement, je m'y attendais pas du tout, c'était la grosse surprise. J'ai adoré ce roman. D'ailleurs, ma chronique est déjà sur le blog, et je vous mettrai le lien de la chronique en barre d'infos si ça vous intéresse. Voilà. Donc ensuite, je suis partie, je vous avais dit, j'avais emmené beaucoup de livres à l'hôpital pour ma petite journée kétamine. Eh ben, je n'ai pas lu grand-chose. Je n'ai pas lu grand-chose parce que déjà, ça m'a fait plaisir, il y a une amie qui est venue me rendre visite, donc je me suis pas retrouvée toute seule. Et ensuite, je sais pas, j'étais à l'hôpital, mais malgré que j'étais pas si mal que ça finalement, j'avais pas vraiment l'envie de lire, et pourtant j'étais dans une chambre seule, j'aurais pu en profiter, mais on va dire que j'étais quand même un peu dans le cosmos, quoi, et voilà, j'ai pas eu trop l'envie de lire, mais j'ai quand même réussi à lire La révolte des accents d'Éric Orsena. Alors franchement, ce roman, j'ai vraiment adoré aussi. Il y a très longtemps, je vous avais chroniqué La grammaire est une chanson douce sur le blog. Ce livre, je voulais le lire aussi parce que voilà. Et franchement, c'est vraiment une chouette histoire, quoi. On joue encore une fois avec les mots, avec la langue française, et j'adore ça, vraiment, c'est vraiment chouette. Je trouve que c'est vraiment le petit livre qui est tombé à pic pour lire comme ça une journée à l'hôpital. C'est c'est pas beaucoup de pages, et alors je dois vous montrer parce que franchement, regardez, il y a des petites illustrations tout au cours du livre, et je les trouve vraiment magnifiques, vraiment bien faites. Il y en a plusieurs. Il y en a même des plus grandes, regardez, voilà. Et elles sont vraiment magnifiques, je trouve. Elles sont vraiment très bien faites. C'est original. Donc c'est un tout petit livre qui se lit très vite. Regarde, encore une belle illustration. J'aime les couleurs à chaque fois roses qui sont employées et je trouve ça vraiment beau. Je pourrais toutes vous les montrer, mais il y en a beaucoup. Donc c'est pour ça que je vous dis, voilà, c'est un tout petit livre qui se lit très vite. 116 pages, si vous retirez les illustrations, on se retrouve à plus rien, quoi. Regardez, celle-là aussi est magnifique. Franchement, celle-là, je la trouve vraiment belle. Voilà. Donc c'est un petit livre aussi que j'ai adoré. Maintenant, j'espère trouver les Chevaliers du Subjonctif, parce que ça aussi, je le cherche depuis un moment. Et voilà, je vais continuer à découvrir la plume d'Éric Orsena, parce que franchement, j'aime vraiment bien ce qu'il écrit. Bon, après, je n'ai pas lu les autres livres, j'ai juste lu La grammaire est une chanson douce et La révolte des accents. Après, je sais qu'il y en a d'autres qui jouent moins avec la langue française, il me semble, mais franchement, ces deux-là, j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà. Donc ensuite, j'ai lu, et toujours elle m'écrivait, de Jean-Marc Savoie. Oui, je vous en avais parlé, que j'allais le lire aussi. Alors pour celui-là, la chronique est également sur le blog. C'est le titre qui m'avait énormément inspiré. Je m'attendais à un échange épistolaire, ce qui n'est pas du tout le cas.
Mais malgré tout, j'ai passé un bon moment, ce n'est pas un coup de cœur, c'est une belle lecture, on va dire. Au fait, on se retrouve donc avec Jean-Marc Savoie et Philippe Grimbert. D'ailleurs, regardez sur les pronoms corrigés, le nom de Philippe Grimbert n'y est pas, mais sur la couverture principale, le nom de Philippe Grimbert se trouve bien, j'ai vérifié. Et bah, cet homme se découvre tout au long de sa on découvre donc l'auteur tout au long de sa vie. On a vraiment l'impression de s'immiscer dans sa vie. Des fois, c'est vraiment prenant, mais des fois, c'est un peu... Allez, on se retrouve vraiment dans la vie intime du personnage et ça fait un peu bizarre. Et alors, donc on a des réactions de psychologues à côté de... Et c'est vraiment, vraiment très intéressant. J'ai bien aimé, j'ai tourné les pages pour savoir comment l'auteur, donc comment Jean-Marc Savoie allait finir. Et franchement, j'ai vraiment bien aimé la fin. Mais bon, ce n'est pas un coup de cœur. Autant que les deux précédents, franchement, je les ai adorés. Je peux les mettre en coup de cœur. D'ailleurs, franchement, allez, ces 2 dernières semaines, j'ai vraiment lu des livres super. Et bah, ça fait plaisir, quoi, parce que bon, je pourrais quasi tous les mettre en coup de cœur. Et tellement j'ai passé des bons moments. Donc voilà, et toujours elle m'écrivait de Jean-Marc Savoie. Je mettrai aussi le lien de ma chronique en barre d'infos, comme ça vous le verrez. Voilà. Alors, ensuite, donc j'ai lu aussi sur ma Kindle Another Story of Bad Boys, la saison 1. Je l'ai terminé parce que je pense que j'étais déjà occupée de le lire, il me semble, je sais plus quand dans la précédente vidéo, je ne sais plus. Franchement, l'histoire est très 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 belle. C'est un énorme coup de cœur. Je suis arrivée à la fin, je me suis dit non, je veux la saison 2, je veux la saison 2, je veux la saison 2. Je n'ai vu qu'elle sortait qu'en juin, je me suis dit, oh mais c'est pas vrai, mais comment je vais faire pour attendre quoi, c'est la catastrophe. Et donc, c'est vraiment un jeu du jet, moi non plus. Pour ceux qui ont lu After, c'est un peu un livre, c'est un peu une histoire dans le même genre, mais moi personnellement j'ai trouvé que, allez, je me suis encore sentie plus proche des personnages que dans After. C'est vraiment une très très belle histoire. On découvre les personnages et l'évolution de leurs relations. Mais vous verrez allez, au fait Cam est un peu bizarre, mais ce qu'il y a, c'est que l'auteur nous explique bien le pourquoi de son comportement tout au long du livre, et ça, c'est vraiment super. Enfin, moi, vous l'aurez compris, en tout cas, j'ai qu'une hâte, c'est d'avoir la saison 2. Dès que je vois la saison 2, je ne pourrai pas m'empêcher de me jeter dessus. Ça, je veux la lire à tout prix. Et voilà. D'ailleurs, je vous mettrai la couverture juste après. Donc ensuite, pour terminer, j'ai lu Hopeless de Colin Hoover. Franchement, encore une fois, je suis conquise vraiment par la plume de l'auteur. C'est un coup de cœur. Elle a toujours l'air de créer des personnages vraiment très très attachants, vraiment très bien travaillés. Et encore une fois, l'intrigue est vraiment très bien ficelée. Il y a une intrigue derrière. Au départ, on pense qu'on est simplement tombé dans une romance. Et au fait, non, il y a une superbe intrigue qui se met en place et on veut vraiment savoir ce qui s'est passé. Et on découvre des tas de choses, des tas de révélations, c'est vraiment prenant, prenant, prenant. Je vous jure, niveau révélation, Colleen Hoover, elle fait toujours à chaque fois très très fort. Et bah, encore une fois, je suis sous le charme de sa plume, quoi. Je vais continuer à découvrir l'auteur parce que bon, j'ai les 3 romans, 3 coups de cœur, et franchement, je sais que Colleen Hoover, tout le monde en parle. Il a fallu un petit peu de temps avant que je la lise, mais je suis vraiment très 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 conquise par sa plume. J'adore, j'adore, franchement. Là, je ne peux pas vous montrer le livre parce que je ne l'ai pas. Je l'ai lu en numérique, mais je n'ai pas la couverture. Mais je vais vous mettre également la couverture après, juste après. Voilà. Donc ensuite, que suis-je occupée de lire? Alors j'ai 2 lectures en cours. J'ai une lecture papier et une lecture numérique. Donc la lecture numérique, c'est une auteure que j'ai découvert il y a à la fin de l'année dernière, il me semble, parce que je devais lire un auteur qui avait mes initiales. Et ben maintenant j'ai trouvé l'auteur. Donc il s'agit d'Ingrid Desjours. Sa vie dans les yeux d'une poupée. Je l'ai commencé hier soir, donc je ne peux pas vous en dire beaucoup, 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 parce que ben, je n'ai pas beaucoup lu, je me suis vite endormie.
Mais je vous en parlerai la semaine prochaine. Franchement, pour l'instant, pour ceux que j'en ai lus, je le trouve vraiment très bien, et j'avais vraiment bien accroché à la Plume d'Ingrid des Jours avec le premier roman que j'avais lu. Euh, je ne sais plus le titre. Je ne sais plus du tout le titre, franchement. Je vous le mettrai. Voilà, donc ça vit dans les yeux d'une poupée que je suis occupée de lire. Et en roman papier, comme pour le challenge PKJ, il fallait quelqu'un qui me recommande ma lecture. Bon, j'ai pas on parle de temps en temps lecture avec mon chéri, mais bon, c'est pas toujours. Et donc je lui ai dit, bah vas-y, recommande-moi un roman que tu as lu, comme ça, ce sera toi qui me l'auras recommandé. Et donc il m'a recommandé de lire Maliki, L'autre fille dans le miroir. J'en ai pas lu beaucoup non plus, vous voyez, je suis à la page 54. C'est un roman assez jeunesse, mais j'ai hâte de le continuer pour savoir ce que ça raconte, parce que bah, Maliki a l'air d'une personnage intéressante. En plus, bah, je vois beaucoup parler des écrivains, et je sais qu'il y a des BD, je sais que mon homme a reçu en même temps aussi un gros colis parce qu'il avait participé sur Ulule. Donc, d'ailleurs, je vous présenterai une fois ce livre parce qu'il a l'air génial. Le livre, il est là-haut, donc au fait, mais je vous le présenterai une prochaine fois. Il faut que je le lise d'abord, et puis ça, ce sera certainement un livre qui fera l'objet d'une vidéo entière. Voilà, donc la semaine prochaine, je vous parlerai plus de ce livre de Maliki, et puis de Sa vie dans les yeux d'une poupée. Franchement, après ce que je vais lire, alors là, ne me posez pas la question. Je ne sais pas du tout ce que je vais lire. Je crois que je verrai bien, quoi, au fil de mes envies, parce que je n'en ai aucune idée pour l'instant. Donc, bah, je vous dirai ça lundi prochain. J'ai encore quelques livres à lire pour le défi PKJ. J'en ai encore normalement 2 après cela, si je me trompe pas. Donc ça le fait bien, on est le 20, ça devrait le faire normalement. Surtout que celui-là, ben, il devrait être assez vite lu, il est pas... Bon, il fait 296 pages, mais bon, vous voyez, c'est assez vite lu. Et par contre, j'adore vraiment, il faut que je vous montre les dessins que fait Maliki, franchement, ils sont vraiment super. Les dessins de chat, et c'est magnifique. D'ailleurs, au début de chaque chapitre, on peut trouver un petit dessin comme ça, et moi j'adore ces petits dessins, je les trouve vraiment bien faits. Je sais pas si vous connaissez Maliki, mais ils font des très beaux dessins. Je pense que le premier... Vous voyez, il y a quelques petits dessins comme ça dans le livre. Elle illustre ses amis, son chat. Je voudrais retrouver son chat parce que je sais qu'il est au bord, mais... Vous voyez, ça c'est elle, donc voilà. Et je voudrais retrouver son chat parce que j'aimais vraiment bien la photo qu'elle avait fait de son chat. Voilà, regardez, vous voyez les chats. Je trouve ça vraiment bien fait. Et à chaque début de chapitre, donc c'est comme ça, il y a une petite image. Regardez celle-là. Moi, celle-là, franchement, je l'aime bien. Franchement, je la trouve vraiment magnifique. Et d'ailleurs, j'ai hâte de lire les BD parce que, franchement, quand je vois les dessins qui sont faits dans les livres, je me dis, je pense que je vais craquer sur les BD aussi, quoi. Sinon, il y a un tome 2 aussi à celui-là, et je crois que je lis. Si jamais j'aime bien l'histoire, je ne tarderai pas à le lire non plus. Voilà. Donc c'est tout pour cette semaine. Je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne semaine. Il y aura d'autres vidéos dans la semaine parce que je vais passer ma journée d'aujourd'hui à préparer des vidéos. Je ne sais pas combien. Mais en attendant, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne journée. Bye bye!